Christelle, avec vous, on va parler santé, on va répondre aux nombreuses questions des téléspectateurs. Oui. Alors, la première, c'est Fabienne qui nous interroge depuis Albi, c'est dans le Tarn. Nous faisons beaucoup de pique-niques, dit-elle, pendant les vacances, avec très souvent des œufs durs. Est-ce une bonne ou une mauvaise habitude ? Alors, c'est plutôt un très bon réflexe, hein, parce que de tous les aliments, tous nos aliments, eh bien, oh là là, j'ai un peu de mal ce matin, c'est probablement l'œuf, merci, qui apporte le plus de protéines, des protéines de très très bonne qualité. Et on a aussi du fer, on a aussi de la vitamine A. En fait, il faut savoir que lorsque l'on mange 2 gros œufs, on apporte à notre organisme autant de protéines que 100 grammes de steak. Donc ça, c'est pas mal. Mais avec un petit bémol quand même pour répondre à la question de Fabienne, il ne faut pas trop faire cuire l'œuf parce qu'il y a du cholestérol dans l'œuf, ça on le sait. Et le cholestérol, eh bien, il va se concentrer dans le jaune d'œuf. Ce qu'il y a de meilleur. Voilà, oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus gras. Hein, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus gras. Mais pourtant, on a des protéines et dans le blanc et dans le jaune. Mais le cholestérol, il reste dans le jaune. Or, quand on monte en température, ce jaune va avoir tendance à s'oxyder. Le cholestérol de l'œuf va avoir tendance à s'oxyder. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour notre santé en général, plus particulièrement pour l'intégrité de la paroi de nos artères. Vous voyez, donc pour notre système cardiovasculaire, il est intéressant de ne pas monter l'œuf en température, de le consommer à la coque, au plat, mollet. Et alors, si vous ne pouvez pas l'emmener... Donc l'œuf plutôt à la coque que dur, si voilà, plutôt à la coque. Et si vous ne pouvez pas emmener l'œuf à la coque en pique-nique, j'ai une astuce pour vous exceptionnelle. Dans le pique-nique, c'est les pique-niques avec un sandwich à la sardine. Ça marche très très bien, c'est très facile. Vous ouvrez votre pain, vous mettez de la sardine, c'est exceptionnellement bon. Et comme elle est apertisée, vous pouvez la balader pendant la journée, il n'y aura pas de souci. Et c'est vraiment délicieux et très bon pour la santé. Donc voilà. Dans son panier pique-nique, moi, j'ai souvent mon sandwich à la sardine. Son sandwich à la sardine. Bon. Alors, question d'Edith d'un Melun en Yvelines, donc c'est dans les Yvelines. J'achète souvent des carottes râpées en barquette. C'est vite préparé et mes enfants adorent. Mais ces carottes râpées en barquette sont-elles équilibrées, Christelle ? Alors, en fait, l'idée, c'est que c'est effectivement très facile à préparer et ils adorent. Pourquoi ? Parce que c'est bourré de sauce, de sucre, de sel. Bien sûr, il n'y a rien à préparer. On ouvre et c'est prêt. Et d'ailleurs, on peut aussi en profiter pendant les pique-niques. Mais le constat, il n'est pas terrible parce qu'on s'aperçoit que moins les barquettes sont chères, moins elles sont équilibrées. Ça, c'est vraiment une réalité. Donc, il faut prendre les produits un peu plus élevés en termes de coût. Il faut savoir aussi que la barquette est toujours beaucoup plus chère que le fait maison. C'est-à-dire que si vous le faites à la maison, c'est beaucoup moins cher. Le problème des barquettes, quand elles ne sont pas trop chères, eh bien, c'est qu'elles ont beaucoup de des additifs, elles ont beaucoup de sel, on rajoute du sucre et on peut même rajouter du plasma de poisson. Moi, j'ai vu des produits avec du plasma de poisson dans des barquettes et beaucoup trop de sauce. Donc non, c'est pas en manger tout le temps, c'est pas une solution parce que justement, vous allez avoir cette liste d'ingrédients qui est très très longue. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre cette barquette que les enfants aiment bien et rajouter des crudités sans sauce. Donc en fait, vous limitez la portion de sauce. Vous mélangez tout ça et ça vous permet d'avoir un produit qui est un peu moins gras ou alors d'acheter les crudités coupées dans le rayon et faire vous-même votre sauce. Bon, ben voilà, merci Christelle pour tous ces bons conseils, mais moi je retiens surtout le sandwich aux sardines. Bah oui. Voilà, ce qu'il y a de meilleur. Excellent.